matin, mon nom est Jeanne Bournival, enseignante de formation et maintenant étudiante à la maîtrise en éducation profil psychopédagogie. Je fais un retour, donc chose promise, chose due. J'avais fait un premier vidéo pour faire un petit retour sur l'ACFAS, puis dans lequel j'ai mentionné que j'allais faire un retour sur chacune des composantes du consentement qui ont été présentées durant cet événement-là, qui sont les composantes de Charlène Mullenard du modèle Fries. Donc, dans la première vidéo, j'ai présenté le F. Maintenant vient le tour au R. Donc, R en anglais pour reversible et en français pour révocable. Donc, comme quoi un consentement peut être donné ou enlevé à tout moment. Je pense que ça, c'est assez bien compris en général. Et ça fait pas mal l'unanimité aussi au niveau de la littérature. Là où il y a peut-être des zones d'incompréhension parfois, je pense que c'est lorsqu'on est entre le oui et le non. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. En fait, le consentement, c'est pas si binaire que ça. C'est pas toujours un non si clair ou un oui si clair. Des fois, c'est pas tant clair, finalement. Puis on réalise qu'on est quelque part entre les deux. Puis c'est quoi le quelque part entre les deux? Ça peut être je le sais pas. Ça peut être un peut-être. Dans le cas d'un je sais pas puis d'un peut-être, ben je vous invite à peut-être prendre un moment pour discuter. Puis peut-être comme ralentir ce qui est en train de se passer ou même faire un time-out puis en discuter tout simplement. Parce que ça existe des time-out de sexe, puis j'encourage à faire des time-out de sexe. Moi, j'appelle ça souvent des jaunes, en fait. En fait, jaune, c'est pas moi qui ai inventé ça. Là. C'est un terme qui est quand même assez utilisé, surtout dans le monde du BDSM. Là, mais donner un jaune, c'est pas nécessairement retirer complètement son consentement, c'est faire un temps d'arrêt. Puis après ça, la personne qui a donné le jaune va donner des indications éventuellement quand elle est prête sur qu'est-ce qu'elle désire. Fait que ça, les time-out ou les jaunes, c'est vraiment une bonne idée d'instaurer ça dans vos dynamiques de couple. Sinon, dans les entre-deux de qu'est-ce qui se passe entre le oui et le non, ça peut être pas aujourd'hui. Ça peut être ralenti, ça va trop vite. J'ai besoin d'une pause. Les pauses sont très... je réitère le fait que les pauses sont très legit dans la sexualité. Là. Genre, prendre un petit moment pour respirer, aller boire de l'eau, aller aux toilettes, aller fumer, whatever. Genre, tu sais, des fois, on n'a pas tous la même libido, puis on n'a pas tous la même stamina, puis ça peut devenir overwhelming, le sexe. Ou ça peut devenir qu'à un moment donné, on est comme... Je suis comme, ok, t'as peu, je sais plus ce que je vis, tu sais. Ben correct. Fait que... bref, je vous laisse sur le petit sketch qui a été présenté sur la qualité révocable du consentement. Est-ce que je peux te doigter? Ouais. Ah, ouais. Écoute, c'est super bon, là, mais c'est juste... Je suis pas là mentalement, là. Je pense encore à la job, là, avec La crise de petite madame insignifiante. C'est correct. Remarquez ici l'absence de culpabilisation. Parce que la stigmatisation sexuelle, c'est mort! Merci.